Yo tout le monde, c'est Yoxas. Aujourd'hui on se retrouve pour une autre tier list. Donc certains me l'ont demandé, c'est une tier list avec des héros légendaires cette fois. Donc là ce sera uniquement pour du PvE, on va les placer. Voilà, vous me direz si vous voulez une autre tier list avec pourquoi pas du PvP, des légendaires ou des épiques ou je ne sais quoi d'autre. Donc PvE, c'est-à-dire donjon, faction war et GVE principalement. Donc voilà, on va essayer de placer les persos en fonction de ces trois critères-là. Je rappelle donc qu'une tier list, c'est totalement subjectif, hein, c'est que mon avis à moi et uniquement à moi. Donc vous avez le droit de pas être d'accord ou d'accord avec certains persos. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous pensez que certains sont vraiment mal placés. Il y a beaucoup de persos dans cette liste que je ne joue pas, voire que je n'ai même pas. Donc voilà, je suis comme tout le monde, j'ai pas la science infuse, mais je vais vous partager ce que moi je pense. Donc voilà, ça sera pour des books uniquement sur le PvE. Alors on est parti, donc on commence par les héros hauts. Donc pour les héros hauts, tout d'abord Nia. Donc Nia, c'est clairement pas un perso PvE. Donc voilà, ne la bouquez pas. Poros, c'est plutôt un bon héros de PvE, donc notamment pour les rifts, donc tout ce qui est rift feu. Néanmoins, il n'a pas besoin de book. Qu'il soit Ascend ou pas, c'est pas la peine, pas besoin de book. En revanche, Atara c'est là ou là. Parce qu'Atara, du coup, elle sert donc pas forcément en GVE. Peut-être que certains la jouent, mais c'est pas le cas. Poros, lui, peut servir en GVE. Mais par contre, du coup, elle sert pas mal en Rift, elle sert dans pas mal de donjons. Donc, on verra. Je pense que je vais mettre Must à Book pour le moment et on verra. Alia, donc là, on est toujours sur du PvE, donc pas besoin de la book. Kayson, je pense que Kayson, il est dans très bon à book. C'est-à-dire que même sans son ascend, potentiellement, il est très bon. Voilà, maintenant, c'est un perso assez niche parce que c'est quand même uniquement pour la Rift Feu et le H, en l'occurrence. Donc voilà, je pense que c'est dans les bons à book ou moyens, je sais pas trop. J'aurais peut-être pas dû les mettre dans cet ordre-là d'ailleurs, les tiers. Mais voilà, on va le laisser là pour l'instant, on verra. Pluton, par contre, c'est non. Freya, Freya, je ne sais plus. Je vais aller vérifier. Je sais plus si elle gagne quelque chose donc pour le PvE. Je sais qu'elle est très très forte en Gemini, mais est-ce qu'elle gagne vraiment quelque chose? Non, le S3 qui est réduit, donc niveau book, Freya n'en a pas besoin pour du PvE. Donc on va peut-être mettre moyen. Voilà, donc là on est vraiment uniquement sur du PvE. Ah, quoique elle est jouée en... Ouais, on va laisser moyen, parce qu'elle est jouée en GVE, potentiellement. Et que c'est déjà une attaque, donc voilà, on peut laisser ça comme ça. Ensuite, Afroni, ça va ici. Alors, je suis en train de chercher pour Morrison. Les dégâts augmentent de 10%. Ouais, donc Morrison, pareil, ça doit être sûrement moyen. Est-ce que c'est devant... Ouais, c'est sûrement devant Freya à cause de la GVE. Ou c'est un peu plus joué, en boss de guild aussi, pourquoi pas. Donc on peut laisser en moyen. Liorli par contre, c'est ici. Aim aussi. Et Lune aussi. Thor aussi. Chiara. Alors Chiara, c'est un sujet sensible. C'est un sujet sensible parce que certains l'ont joué en H et la conseillent en H, mais le problème c'est que c'est pas vraiment du endgame, quoi. Ça permet de débloquer un peu plus vite l'early, mais après ça vous met dans la sauce d'avoir une Chiara book pour la suite. Parce que vraiment en termes de endgame, c'est beaucoup trop faible ses dégâts. Donc je sais pas si je mets moyen ou... Ouais, plutôt moyen je pense, hein. On va dire qu'elle est pas immonde en book, mais c'est clairement pas ce qu'il faut book. Pareil pour la petite Tia. Aruna. Aruna, je sais plus si c'est son Ascend qui fait que une fois book, elle devient cool. Non, ouais, c'est ça, c'est uniquement si Ascend.
Et encore, c'est moyen. Donc, même si elle est Ascend, ça reste moyen. On peut la mettre derrière Kiara, peut-être. Mulex, c'est non. Idris, c'est non. Gorliash, c'est non. Martome, c'est moyen aussi. Je crois qu'elle profite pas de son Ascend. Je vérifie. Normalement, non. Ouais, c'est ça. Donc c'est plutôt moyen aussi, mais c'est quand même meilleur que Haruna et que Kiara. Par rapport à Freya, sûrement que oui. Je pense que c'est la meilleure des moyens, du coup, Martome. Parce que ouais, il y a le côté GVE. Après, Freya, elle sert, elle peut servir en GVE, mais aussi en donjon. Donc, mais là, c'est pour les books. Est-ce que les books sont nécessaires sur Freya? Je pense pas. Je pense qu'on peut laisser dans cet ordre-là. Thérèse, c'est non. Lydia, c'est non. Mikasa, c'est comme. Est-ce qu'elle a besoin d'être Ascend, Mikasa? Je crois que c'est juste du focus, son Ascend. Ouais, donc c'est plutôt dans les très bons, je pense, Mikasa. Donc pour le côté GVE, concernant Mikasa, où voilà, une fois full book, elle peut S3 sur S3 enchaîner en team bleeding. Donc c'est plutôt une bonne unité de ce côté-là. Ensuite Grayson, c'est non. Corps en noir, c'est non. Eren, c'est non, au niveau des books. Atalan, non, on est sur du PVE, donc les books Atalan sont pas vraiment utiles. Nero aussi, on peut mettre moyen, parce que ça, il a une certaine force de cleave. Donc devant Kiara, il tape sûrement plus fort que Kiara. Pourquoi pas? Je suis en train de me dire, est-ce que la catégorie uniquement Ascend servira à quelqu'un? Bon, on verra, sinon on changera. Badnar. Badnar, par contre, c'est très très bon à book, voire must à book. Euh, On va essayer de le mettre là. On verra si on doit le redescendre ou pas. Opal. Opal, c'est aussi une bonne unité à book. Je pense qu'elle est de moins en moins jouée maintenant. Euh, J'hésite à la mettre dans les hauts moyens ou je pense qu'on va la laisser ouais, en haut moyen. Ça, elle vaut pas les très bons à book de maintenant qui permettent de faire quand même les donjons endgame. Notamment Mikasa en GVE, c'est une grosse team compétitive. Tachir en revanche, non. Donc là on passe sur les héros bois maintenant, donc Mythéasia c'est non. Du coup on a peut-être notre premier uniquement si Ascend avec Muriel. Donc pour Muriel, je vérifie si je la retrouve. Elle est là sur mon compte. Parce que du coup ouais c'est ça, elle pose donc plus souvent les buffs. Mais il va manquer tout de même un buff. Donc je pense qu'on peut mettre dans très bon à book même si elle n'est pas Ascend. Je pense que c'est quand même une très bonne unité, Muriel. Contrairement à Godfrey, à Emily. Sylvari, elle en a pas besoin. Jocasta. Jocasta, je pense qu'elle était dans les must à book avant, en rock. Maintenant, elle est peut-être top dans les très bons à book. Bon, après, l'utilité de Jocasta, c'était quand même que une fois book, son timing S3 est le même que les boss de Rift, là où ils font du coup leur grosse attaque. Donc c'est quand même un gros atout. Non, est-ce qu'elle va là? Non, je pense qu'elle est dans très bon à book seulement. Donc on va laisser ça comme ça. Adoet en revanche, non. Donovan, non. Jérôme, non. Ashley, non. Donc il y a le petit Shane qui est plutôt dans les très bons à book, je dirais. Parce qu'il a un délai de moins
sur son sort qui donne les bonus, le S2 de mémoire. Ouais, c'est ça. Donc il est plutôt dans les très bons à book, on va laisser là, pourquoi pas. Ensuite, Cassim, c'est non. Ganglor, c'est non. Fauchard, c'est non. Hydril, c'est dans les must. Maintenant, c'est tout en haut. Que ce soit du coup pour les Faction Wars, pour la GVE. Les donjons, je sais pas si quelqu'un a déjà trouvé des strat queen avec elle maintenant. Je pense que c'est tout en haut maintenant. Est-ce que c'est devant? Je pense que c'est devant Atara. C'est très très polyvalent maintenant. Donc voilà, très très bon héros, la petite Hydril. Bifur, c'est non. Boulin, c'est non. Acurlé, non. Yolanda, non. Alise. Alors, Alise, c'est très très bon à book. Est-ce qu'il y a besoin de son Ascend? Peut-être que oui. Peut-être que c'est la première dans uniquement Ascend. Ouais, je pense que c'est la première. Parce que si elle est pas Ascend, du coup, ça sert à rien de la book. Je pense. Parce que en book, concrètement, elle va gagner du dégât. Mais on a besoin d'elle en A5 pour faire plusieurs, enfin au moins une fois par cycle, la fameuse counter-attaque. Donc on va la laisser là, je pense qu'elle est bien là. Alors Guan Yu c'est un must à book, je pense qu'il est même devant Hydril. Voilà, sur présent en GVE, bah, pas en Faction War, hein, c'est toujours pas open les Faction War arrivés par la mer. Mais du coup GVE, Donjon, en Rift, pourquoi pas aussi. Voilà, must have book Guan Yu, vraiment très très fort. Floranan. Cordelia, ça peut l'être. Je l'ai pas book personnellement, parce que je l'ai à 5. C'est un peu l'un ou l'autre, ou les deux, pour ceux qui ont le luxe de pouvoir faire les deux. Euh, on peut éventuellement la mettre dans très bon à book grâce à la GVE. D'ailleurs, ça passe peut-être là à cause de la GVE. Ici, c'est le H20. Je pense que lui est un peu plus polyvalent que Jocasta. Elle, c'est uniquement GVE. Jocasta, c'est uniquement Rift. Et Faction War, Jocasta. Donc, effectivement, elle est peut-être un peu mieux. Cordelia, elle se joue partout, hein, mine de rien. Que ce soit en donjon, en Faction War, en GVE aussi et surtout. Donc, je pense qu'on va laisser cet ordre. Sima ici. Gubeg. Gubeg, il est dans les Ascend uniquement. Pareil, je vois pas trop l'utilité de booker un Gubeg s'il est pas Ascend. Donc, ouais, il va être dans Ascend uniquement. Yunwu, c'est tout en haut. Bon, c'est probablement devant ces deux-là. Parce que Yunwu, du coup, il peut jouer en Faction War, il peut se jouer aussi en Bad Wolf, en Vampilou, pardon, en GVE, en donjon. C'est peut-être même au-dessus d'Hydril encore. Ouais, peut-être comme ça. Un peu en dessous de Guan Yu. Rachel, pas besoin de book. Fianna, pas besoin de book. Barclay, c'est très bon en GVE aussi, donc ça va se rapprocher de Mikasa. Peut-être comme ça. Pourquoi pas. C'est quand même moins fort que Mikasa, mais plus fort que ces deux-là, je dirais. Sovan, ça doit être très bon à book, hein, d'augmenter l'attaque. Donc Sovan, elle se joue dans beaucoup de contenu aussi. On a tendance à l'oublier, mais de la book, bah, ça aide grandement. Donc je pense qu'elle peut aller là. Le petit Rick. Donc là, on est toujours en PVE, donc c'est pas la peine pour Rick. Voilà, donc on a fini les héros bois. On va passer aux héros feu. Donc pour les héros feu, Zlin, pas besoin de book. Rosalie, c'est un must, hein, clairement. Rosalie, c'est là, je pense. Est-ce que c'est devant? Après, on la joue aussi en GVE, on la joue en Faction War. On la joue en donjon. Ouais, je pense que c'est même devant Hydril du coup. Est-ce que c'est devant Yunwu? Peut-être que oui.
Elle est plus jouée en faction noire et en donjon que Yunwu, je dirais. Donc peut-être comme ça. Voilà, donc là on voit qu'on a tout de même 1, 2, 3, 4 saisonniers pour l'instant dans les must-a-book, pour le PvE du moins. Donc plutôt des bonnes unités. Bachelard en revanche ça va être du GVE only, mais un peu comme Martome. Peut-être même au-dessus de Martome. Un book équivalent. Donc on va mettre ça là. Morikyo. Morikyo, il a pas besoin de book hein, pour être bon. On peut quand même le mettre en moyen parce que c'est un peu comme Jocasta. Genre le S3 peut cycler. Donc c'est du rock uniquement. Là c'est GVE, GVE, donjon. Donc on peut le mettre ici. Gavin. Alors Gavin, pareil, il faut que je revérifie si vraiment son ascend. Je sais que beaucoup l'ont book, hein, c'est un peu le même débat que Kiara. Mais le problème de Gavin, c'est qu'il peut faire pas mal de choses, pas mal de dégâts, mais jamais jusqu'au late game, quoi. Et est-ce que vous avez vraiment envie de book un héros que pour une légère période de votre jeu, et que arrivé à un moment donné, bah, vous le jouerez plus, il sert plus à rien, ou très très peu. Je ne suis pas sûr. Donc en termes de dégâts, ouais, donc ça augmente juste les dégâts. Est-ce que son ascend fait quelque chose? Ouais, on peut éventuellement le mettre là, mais c'est un peu niche, on va pas se mentir. Contrairement à Arlo. Arlo qui par contre fait des bons dégâts en GVE, donc ça va rejoindre Mikasa et Barclay. Bon maintenant c'est pas le plus optimum non plus. Mais en book, voilà, on sait qu'il tape fort. Est-ce que c'est plus value que Barclay? Je pense pas, parce qu'au final, il est quand même moins joué. Brumard, par contre. Abouk, c'est non. Matson, c'est non. Taliesin, c'est non. Darcy, c'est non. Maeve, c'est non, pardon. Cyrus, c'est non. Valérie non plus. Levi non plus pour du PVE. Guironul non plus. Ralph non plus. Alisha, ça peut aller dans les moyens, donc c'est des moyens GVE only, comme Morrison du coup. Parce que je crois que c'est une fois qu'elle est book qu'elle peut permettre la perma fufu, si je dis pas de bêtises, perma invisibilité. Ouais, c'est bien ça. Une fois beaucoup, le fumigène se recharge plus vite, donc ouais, ça va être ici. Ensuite, Mia. Mia, ça va être dans les must à book. Pareil, donjon, GVE, etc., etc., etc. Donc peut-être devant un Tara, ici. Mia flamboyante, très très bonne unité. La reine, ça n'a pas besoin de book. Balbérut non plus. Le petit Garel non plus. Elson non plus. Karma non plus pour du PVE. Alésia non plus. Bella, elle aurait pu pour du Tulpa, mais c'est pas fou. Bon, et ensuite, du coup, on arrive sur donc les LD. Donc Light Off, c'est tout en haut, hein, très clairement. Parce que c'est pas devant même Guan Yu. Donjon, faction. Si, ouais, c'est sûrement prioritaire sur un Guan Yu. Bon, après, pour les early game qui vont regarder cette tier list, perdez pas d'esprit que Light of Eli met en valeur un de vos DPS, votre meilleur DPS de l'équipe. Et du coup, voilà, ça devient très très violent, à condition évidemment d'avoir un DPS. Je pense qu'en termes de premier perso à book, c'est mieux un DPS, même si ce sera probablement elle la première dans la tier list, dans les books. Donc voilà. Malgré ça, je pense que ça peut s'inverser. Si vous avez Guan Yu et Light of Eli, bookez d'abord votre Guan Yu et après Light of Eli. Mais par contre, si vous avez déjà sur le compte n'importe quel autre DPS de cette tier list, bah foncez sur Light of Eli, hein, très clairement.
un des meilleurs supports du jeu, voire peut-être le meilleur. Virgil Light, par contre, c'est PVP. Evelight, c'est un très bon héros, mais qui a pas besoin de book. Malheureusement, ses books ne changent rien. Je vais vérifier juste le timing S3, je crois pas que je me trompe. Ah, si. Si, pardon. Euh, Donc, ça rentre dans les moyens plutôt. Euh, Au-dessus de Morikyo, certainement. Parce que du coup, elle pose une fois book un break dev 2. Et elle augmente un peu plus les dégâts avec le S2. Donc pourquoi pas ici. Au-dessus d'Alisha. Voilà, on part comme ça. Ensuite, donc Adeline, elle va être dans les très bons à book uniquement pour la Queen. Et en Faction War, sûrement qu'elle elle sert, donc je ne l'ai pas. Sûrement qu'elle sert en Faction War également. Et en Queen, donc il y a une Team Queen avec Adeline. Elle se joue aussi en GVE, donc finalement elle va être plutôt très haute. Un donjon, Faction War, GVE. Elle va être au-dessus de Cordée finalement. BTB, il n'a pas besoin de book, ni en GVE, ni ailleurs. C'est vrai qu'il y a aussi la tour mythique hein, qu'on peut parler dans les books, mais pas besoin de book de héros pour ça. Lightning en PVE, il n'y a pas besoin. Renatas, très très bon à book aussi. Donc est-ce qu'il est devant Adeline? C'est possible. Il est un peu plus joué dans plus de donjons qu'Adeline. Donc pour la partie PVE, où est-ce que ce sont des musts du coup? Je pense qu'on peut peut-être même les remonter par rapport aux deux au-dessus, ouais. Ils servent quand même dans plus de donjons, donc effectivement. Adeline, c'est à peu près comme Mia au final. Donc on va la laisser là. Et Renata, si, si. Divine Yolanda, donc très très bon héros à book. Euh, Et pas pour les donjons, donc peut-être pas aussi haut. Peut-être comme ça. J'ai peut-être un peu trop noté Jocasta haute à cause des rifts. Ouais, Jocasta est peut-être un peu haute à cause des rifts. Genre quelque chose comme ça. Et eux sont sûrement devant. Donc peut-être dans cet ordre. Urion par contre, pas besoin de book. Zoltan c'est uniquement si Ascend. Voilà, parce que Zoltan Ascend, on sait que c'est très très fort. Dans tous les contenus, ça peut solo des donjons. Mais sans Ascend et sans gros stuff, malheureusement. C'est pas fou. Crazy Ozak, pareil. C'est une fois sa version Ascend où c'est profitable les books. Où il ajoute du taux réel, hein, ça devient vraiment très très bonne unité. Très bonne refonte de Crazy Ozak qui était presque plus joué par moment. Et du coup, le dernier héros light, c'est Wilsey. Et Wilsey qui va se placer très très haute. Mais à quelle hauteur? Sûrement ici, entre Renatas et Adeline. Voilà, elle doit être certainement jouée en Faction War, elle se joue en GVE, elle se joue en donjon. Donc un peu comme Adeline finalement. Donc c'est pas mal. Aubry, je vais aller vérifier quand même. Je pense que point de vue PVE pur, Aubry c'est pas dingue. Niveau des books. Ouais. Je sais plus ce que ça apporte trop. Ça donne un attaque plus. Ok, donc ça va être dans les moyens, avec Evelight un peu. Euh, ouais. Ouais, juste que Alisha sert un peu plus. Morikyo aussi, du coup. Ouais, ça sera là, certainement. Ça va être un bon buffer. Oderic, c'est là. C'est devant Light Off, hein, je pense.
Oderic n'a besoin de personne pour briller dans tous les contenus. Donc je pense que c'est devant Light of. Ça mérite vraiment d'être full book, hein, Oderic. Ensuite Voltra. Voltra, c'est jouable dans certains donjons en GVE, donc ça doit être dans les très bons à book. Est-ce que c'est mieux qu'une Sauvan? Je ne pense pas. Possible d'ailleurs que Sauvan soit devant les autres, hein, parce qu'elle fait donjon, elle fait rock. Faction War, il n'y a pas vraiment besoin d'elle. Je pense que Sauvan doit être bien plus haute. Genre ici. Et Kaysen, peut-être qu'il est pas si utile que ça. Peut-être un peu haut le Kaysen. Parce qu'il fait du rock. Ouais, c'est dur. Je pense que c'est un peu devant quand même Mikasa, parce que ça fait du rock. Au final, c'est peut-être Cordée qui est un peu trop haute. Cordée, elle est peut-être ici, finalement. Cordée, elle sert dans tous les contenus. Mais pas en rock. Pas en rock, donc un peu comme ceux derrière, ouais. On va laisser dans cet ordre-là. Dark Nick, c'est PVP. Dark Valerie, par contre, c'est très bon à book. Très très bon à book. C'est utile dans plusieurs situations. Maintenant, est-ce que c'est plus utile que Muriel et Shane? Oui, j'ai envie de dire. Peut-être ici. Ensuite, Dark Orac, par contre. Faut pas book. Dark Alina, pas besoin. Dark Castle, pas besoin. Concernant Dark Ophélie, euh, pour du PvE pur, est-ce qu'elle a besoin d'être book? Parce qu'au final, je crois que c'est uniquement ses dégâts et le taux réel qui doit augmenter un petit peu. Donc on va la mettre dans très bon à book. Certainement first ou pas loin. Parce que bon, d'un côté, pour du PVP, il faudra la book quoi qu'il arrive. Mais là, c'est une tier list PVE, donc en PVE pur, est-ce qu'elle est si bonne que ça à être book? En Queen, il n'y a pas besoin, je faisais déjà la Queen 100, en Gemini aussi. En Tulpa, elle se joue pas, en H, elle se joue pas. En Witch, ça m'a aidé de la book. Ouais, on va laisser dans très bon un book. SSA, en revanche, il n'a pas sa place en PVE. Desdemona non plus. Abaddon, par contre, c'est un must à book pour la GVE. Et GVE only, donc on va le laisser en low must à book. Mais c'est un must. Un peu comme Yunwu, mais il joue pas en donjon. Après, il peut jouer en Faction War, mais c'est pas fou. Et Garnet sera ici. Voilà pour moi. Donc je pense qu'on a fini la tier list donc des légendaires, lesquels book pour du PVE. Je pense que on s'est pas trop trompé dans les tiers. Voilà, il y a comme toujours, hein, comme toutes les playlists, tier list, pardon. Il y a quelques ajustements à faire, hein, certainement, avec les préférences et les gameplays de chacun. J'imagine qu'il y a des persos qui sont plus hauts dans ma tier list que dans celle que vous pourriez faire vous, si vous deviez en faire une. Voilà, donc c'est uniquement les books, hein, rappelez-vous-en, et uniquement pour du PvE. Ne me dites pas OMG, Dark Ophélie, elle est seulement très bon à book alors que c'est un des meilleurs persos PvP. C'est une tier list vraiment PvE. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis bon jeu et à plus.